Bien-aimés, le thème de la parole de Dieu que nous allons voir ce matin, c'est la recherche du pardon de Dieu pour une vie heureuse. La recherche du pardon de Dieu pour une vie heureuse. Mais bien-aimés, nous avons cru en Jésus-Christ pour être heureux. Ce n'est pas parce qu'on nous persécute que nous sommes malheureux. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas peut-être l'équilibre financier qui veut dire qu'on est malheureux. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas tous les diplômes du monde qui veut dire qu'en Jésus-Christ, on est malheureux. Le grand bonheur que l'on doit d'avance arracher de Dieu, c'est le pardon. Parce que l'homme a perdu tous ses privilèges devant Dieu depuis sa déchéance dans le jardin d'Éden. Et cette chute a fait que la séparation de l'homme avec Dieu a rendu l'homme malheureux. C'est pourquoi vous voyez tout ce qu'il y a comme souffrance dans le monde, les maladies, la mort prématurée, les guerres, c'est un rappel. Les luttes, les bagarres, tout ce que vous voyez dans le monde qui accable les hommes. Même les plus mauvaises choses que nous voyons dans le monde viennent de ce que l'homme a péché contre Dieu. Mais maintenant, ce qui revient à tout homme, c'est que l'homme doit d'abord s'arracher le pardon de Dieu avant de vouloir avoir les richesses matérielles, la santé physique, avant de vouloir avoir les éloges, la gloire, tout ce que nous pouvons voir, les classes sociales, tout que les hommes cherchent. Si tu as le pardon de Dieu, tu es la meilleure personne parmi les humains. Parce que quand Dieu te pardonne, tu es vraiment pardonné. Sache que tu es sauvé. Pourquoi tu es la meilleure personne parmi les humains? Parce que non seulement tu vas vivre dans ce monde heureux, même aussi dans le monde à venir, c'est-à-dire au paradis, tu vas aussi entrer. Et tu seras toujours heureux. Donc, de ton vivant, tu seras heureux. Même après la mort, tu seras toujours heureux. Pour avoir obtenu le pardon de Dieu. Mais bien aimé, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui sont sous la colère de Dieu. Retenez bien cela. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui de partout dans le monde sont sous la colère de Dieu parce qu'ils n'ont pas le pardon de Dieu. Or, un chrétien devait être celui-là qui est pardonné par Dieu. Et pourquoi ils sont sous la colère de Dieu? Parce qu'ils ne se sont pas maintenus dans le pardon que Dieu leur a accordé. Ils ne sont pas restés dans la bergerie pour obéir à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, les chrétiens souffrent comme des païens. Ils ont des situations plus difficiles sans solution, comme le monde païen. Et nous devons donc faire attention à cela. Chaque chrétien, si tu dis que tu as cru en Dieu, rassure-toi que tu as obtenu le pardon de Dieu, parce que même le diable aussi croit en Dieu. La Bible nous dit cela, que tu dis que tu crois en Dieu. Oui, même les démons aussi croient, mais ils craignent. Si nous disons que nous avons cru, nous sommes chrétiens, et que quand il s'agit d'entrer au ciel, nous craignons. Nous entendons l'avènement du Fils de Dieu, nous avons peur. Quand on parle de l'enfer, tu es inquiet. Tu n'es pas sûr de toi-même. C'est très dangereux. Or, un vrai chrétien doit être sûr de lui-même. Alléluia. Un vrai chrétien doit être sûr de lui-même. Je me rappelle un peu des témoignages d'une maman qui m'interpellant, qui a dit, nous, devant des situations qui se passent,
Chacun a sa part dedans. Chacun, même moi-même, j'ai reconnu mes fautes dedans. Chaque serviteur, chaque pasteur reconnaît ses fautes dedans. Mais toi, tu dis toujours que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Hein? C'est quelle qualité? Mais chacun doit être sûr de sa relation avec Dieu. Alléluia. Je vais répondre, écoutez, chacun connaît sa relation avec Dieu. Il faut que chacun soit sûr que Dieu l'a pardonné. Et que quand tu marches comme ça, d'ailleurs, quand Dieu te pardonne, si c'est Jésus qui te pardonne, tu seras vraiment pardonné. Si c'est Jésus qui te pardonne, tu seras vraiment pardonné. Si c'est Jésus qui te libère, tu seras vraiment libéré. Si c'est Jésus qui te libère, tu seras vraiment libéré. C'est Jésus qui te sauve, tu seras vraiment sauvé. Si c'est Jésus qui te sauve, tu seras vraiment sauvé. Alléluia. Amen. Tout ce que le monde chrétien fait aujourd'hui, les danses, les fêtes, les anniversaires et tout ce qu'on fait aujourd'hui, et on se proclame chrétien, alors qu'au-dedans de soi-même, on est au tribunal. Si déjà au-dedans de toi, tu es au tribunal, avec ta conscience, quand sera-t-il le tribunal de Dieu? Il faut que Dieu te pardonne et que même aussi ta conscience te laisse libre. Quand Dieu te pardonne, même ta conscience se libère. Et c'est ça que le chrétien, l'homme de son vivant doit rechercher. Et quand tu le trouves, ta lutte, le reste de tes jours, ta lutte, c'est pour te maintenir dans ce pardon. Pour ne plus fâcher Dieu. Or, le monde chrétien, beaucoup aujourd'hui ont bien encore fâché Dieu de manière qu'ils sont sous le poids de leur péché. Il ne fallait pas cela. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez les agissements de beaucoup qui se disent chrétiens, leur façon de faire, vous voyez qu'il est rentré dans l'esclavage. Il est rentré dans l'esclavage. Il ne fallait pas cela. Chacun d'entre ce matin, en écoutant ce message, doit rentrer en lui-même. Est-ce que je suis retourné dans l'esclavage? Qu'est-ce que ma conscience me dit? Parce que la Bible dit, si votre cœur vous juge, Dieu est plus grand que votre cœur. Mais bien aimé, il y a un problème très tragique et très mauvais, un mauvais problème au milieu du monde chrétien. Je parle au milieu du monde chrétien, qui est l'effet de faire appel à sa raison pour vivre la marche chrétienne. Le fait que nous aimons toujours la raison, notre raison humaine qui cherche toujours à nous justifier, à nous blanchir, faire appel à ta raison n'a pas commencé aujourd'hui au milieu des hommes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dès qu'Adam et Ève ont péché, ils ont fait appel à leur raison. La femme que tu as mise à mon côté, elle a pris du fruit, elle m'a donné, j'aime à manger. Vous voyez, l'accuse Dieu. Si tu n'avais pas mis la femme là à mon côté, je devais manger où? Tu es pour beaucoup dedans. Elle a oublié quand elle disait que hausse de mes os, chair de ma chair. Voyez-vous? Et quand maintenant on part chez Ève, Ève dit que c'est le serpent, hein? C'est le serpent. Personne ne fait appel à la justice de la parole de Dieu, que Dieu a donné l'ordre. Tu n'en mangeras point, et j'ai mangé, par conséquent, je suis coupable. Dieu, je suis coupable. J'ai mangé le fruit défendu, je suis coupable. Personne ne sait proclamer que je suis coupable. Chacun transfère la culpabilité à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est ça la raison humaine.
Parce que l'homme veut se faire il veut se justifier selon ses potentiels raisonnements. Et c'est très dangereux. Même pour manger le fruit, elle va faire appel à sa raison. La femme vit que l'arbre était bon à manger, capable d'ouvrir l'intelligence. C'est ce que Dieu leur a enseigné. Non. Vous voyez, nos raisonnements qui nous éloignent de Dieu, c'est ça qui englobe le monde chrétien, entre guillemets chrétien aujourd'hui, et qui continue à faire le travail de la chute spirituelle comme cela a été dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Jésus est venu nous sauver de cette emprise. Jésus est venu pour nous pardonner, pour qu'on ne soit plus dans cette emprise du diable. Et chacun doit s'examiner, évaluer. Est-ce que je suis vraiment encore chrétien? Parce que quand tu pèches contre Dieu, tu cesses d'être chrétien. Parce que le péché anéantit tout. C'est le péché qui a fait que Adam quitte, qu'on le chasse du jardin. C'est le péché. Tu cesses, tout ce qui est pour ton bonheur s'arrête. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous avons pris ce thème, la recherche du pardon de Dieu pour une vie heureuse. C'est quand tu es pardonné par Dieu que tu es heureux. Alléluia. Amen. Si les hommes même ne t'aiment pas, si Dieu t'a pardonné, tu es heureux. Si tu es même pauvre, si Dieu t'a pardonné, tu es heureux. Si tu es riche et que Dieu t'a pardonné, tu es heureux. Chacun de nous doit regarder. Est-ce que ma vie témoigne que Dieu m'a pardonné? Ma manière de me comporter au milieu des hommes, est-ce que ça témoigne que Dieu est avec moi? Il faut cela. Nous allons voir ici une histoire d'une femme pécheresse avec un certain Simon, pharisien. Et c'est certain Simon qui se donnait des privilèges à avoir reçu Jésus. Comme nous aussi, nous chantons que nous avons cru en Jésus, nous avons reçu Jésus. Mais il y aura une différence très profonde. Qui parmi la pécheresse et cet homme de Simon le pharisien, parmi les deux qui a réellement reçu Jésus? Alléluia. Amen. Nous devons faire attention, mes bien-aimés. Vous pouvez dire avoir accepté Jésus dans votre vie, mais vous ne recherchez pas le pardon de ce Jésus-là. Et celui qui t'a vu accepter Jésus vient aussi pour accepter le même Jésus. Lui cherche à obtenir le pardon de Jésus. Et que toi qui prétendais avoir reçu le premier, le Seigneur dans ta vie, tu te retrouves que tu es condamné. Il ne faut pas que Jésus soit pour toi une occasion de chute. Il faut que Jésus soit pour chacun de nous une occasion de salut, de pardon, de bonheur. Et c'est très important. Parce que Jésus lui-même dit que plusieurs me diront, Seigneur, 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 n'avons-nous pas mangé? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? On a fait même des miracles en ton nom. Qu'est-ce qu'il dit de lui? Retirez-vous de moi, oubliez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, c'est en son nom qu'ils ont fait beaucoup de choses. Mais après, ils sont partis où? Ils sont retournés sous la colère de Dieu. À cause de ce que ils mentent les uns les autres. Ils se calomnient les uns les autres. Ils se soupçonnent le mal les uns contre les autres. Ils font beaucoup de mauvaises choses. D'autres forniquent, ils se prostituent. D'autres n'ont plus confiance en Jésus. Et d'autres courent même chez les marabouts. D'autres convoitent même la vie mondaine. Les musiques mondaines, ils sont dedans. Mais cependant, ils se proclament chrétiens. Ils viennent à l'église. Ils dansent. Ils ont des grosses Bibles. D'autres même sont des prédicateurs. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, si Dieu t'a pardonné, fais attention. L'objectif du diable, c'est que tu retournes dans le péché et que tu te retrouves condamné.
Donc, pose-toi la question. Ma manière de vivre là me place où? Sous la grâce de Dieu, sous le pardon de Dieu ou bien sous la colère de Dieu? Est-ce que mon comportement révèle que Dieu est avec moi et que je suis sous son toit, sous sa garde? Si tel n'est pas le cas, alors chacun de nous a le devoir de faire comme cette femme pécheresse. Au lieu de se donner des privilèges, que je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est il y a 2 ans, 10 ans, 20 ans. Ce n'est pas notre ancienneté qui efface le péché. Et ce n'est pas notre durée à prier qui nous donne le pardon des péchés. Non. C'est pourquoi nous devons nous examiner ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé lui? Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Oui. Jésus entra dans la maison du pharisien. Le pharisien a prié Jésus que Maître, pardon. Priez le pardon. Viens manger avec moi. J'ai déjà tout apprêté. Viens manger avec moi. C'est bon, non? Alléluia. Amen. Cet homme comment? Il est généreux, non? Il est hospitalier, non? Alléluia. Amen. Que Dieu a dit qu'on doit être bon. Vraiment, il faut être bon. Même les catholiques ne sont pas généreux. Ils nous dépassent même. Hein. Ils partent des maisons, des hôpitaux en hôpitaux, dans les léproseries, partout, pour distribuer les dons. Même chez les prisonniers. Voyez-vous? Même les politiciens sont les généreux. Ils partent dans les écoles, ils donnent les rentrées scolaires. Hein? Ceux qui sont les enseignants connaissent. Et on filme tout, même les bancs, ils font les bancs, ils donnent tous les élèves dans les coins, dans les villages, on les applaudit. On les publie dans les médias. Et tout le monde, tous les villageois vont faire comment? On va les bénir, non? Mais c'est Dieu seul qui connaît chacun. Si c'est la campagne politique, Dieu les connaît bien. Mais le pauvre qui est au village, qui a reçu tous ces dons, dit, vraiment que Dieu bénisse celui-là. Vous voyez, on l'apprécie sur sa générosité, sur sa bienfaisance. Il ne faut pas que nous leur ressemblons. Notre part doit être plus que pour eux. C'est pourquoi nous ne devons pas faire comme Simon, le pharisien. Nous devons faire plus que Simon, le pharisien. Comment? On doit d'abord se donner à Dieu entièrement et obtenir le pardon de Dieu comme cette femme va le faire avant de voir si on peut maintenant être au service. Et c'est la bonne manière de servir Dieu. C'est la bonne manière d'être chrétien. On se donne d'abord à Dieu et on obtient son pardon. Comment pouvez-vous servir Dieu quand vous êtes dans la maison de Dieu, étant en désaccord avec lui? Comment? Si tu veux être chanteur, sois en accord avec Dieu d'abord, obtiens le pardon de Dieu et tu seras un chanteur que Dieu aime. Si tu veux être prédicateur, serviteur de Dieu, obtiens d'abord le pardon de Dieu, soyez en accord. Comment tu vas aller travailler dans le champ de quelqu'un et que vous êtes les ennemis? Là, si tu pars dans un champ d'une personne, tu es ennemi de la personne et tu travailles dans son propre champ, il va te faire comment? Il va t'arrêter que tu es un bandit. Il va t'arrêter. Il faut que tu sois en accord avec lui avant que quand tu vas travailler, il va dire que c'est mon ami. Il a le droit de travailler dans mon champ. C'est mon ami. Nous sommes amis. Même moi-même, j'irai dans son champ aussi pour travailler. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est vrai, nous avons la volonté d'aller au paradis, mais recherchons le pardon de Dieu. Que chacun se rassure. Suis-je pardonné? Le pharisien va accueillir, Simon le pharisien, il va accueillir Jésus. Et il prie même, comme nous prions. Alléluia. Il dit, on chante souvent comment là?
Seigneur Jésus, sois le trésor de mon cœur. Viens au Seigneur, tourner dans ma vie entière. Que ta grâce me inonde mon cœur. Et sois toujours le maître de toute vie. Nous chantons souvent ça que viens Seigneur. Même le Simon, le pharisien, a dit Seigneur, pardon, viens manger avec moi chez moi. Oui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Jésus n'a pas refusé. Il est venu là, il s'est assis à table. Alléluia. Amen. Oui. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Directement, une femme pécheresse a entendu que Jésus est entré chez Simon le pharisien pour manger là-bas. Elle aussi, elle a profité. Si tu es venu ce matin parce que tu as suivi des louanges, si tu es venu ce matin parce que tu as suivi qu'on adore Dieu, tu as très bien fait. Seulement, fais comme cette femme. Donne ta vie à Jésus. Recherche le pardon de Dieu. Vous allez voir, cette femme va déchirer son cœur, reconnaissant que Seigneur, il est question de moi pour être sauvé. Parce que j'ai fait comme ça. Elle reconnaissait toute sa mauvaise vie devant le Seigneur. Nous sommes venus parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu, non? Oui. Alors, que chacun cherche à obtenir la grâce de Dieu. Et la meilleure des grâces, c'est que tu es pardonné. Tout peut venir, tout le ciel vient. Si tu es pardonné, le paradis est pour toi. Alléluia. Amen. Oui. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, oui, apportant un vase d'albâtre plein de parfum. Vous voyez, cette femme s'est invitée. Ce n'est pas que Simon l'a invité chez lui. Simon a invité comme ça là, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Et Jésus est venu. Maintenant, cette femme est seulement venue parce que Jésus est là-bas. Alléluia. Amen. Comme aussi chacun est venu ici. Je suis fort surpris que, grand-mère, je vois tout un monde ici ce matin. Pour qui les a appelés? Alléluia. Amen. Mais maintenant, comme nous sommes là, que chacun sache comment s'approcher sur Jésus. Que chacun examine sa vie. Et que chacun de nous rentre étant béni par Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Et c'est un derrière. Cette femme va entrer chez Simon. Il ne tiendra pas compte de Simon. Hein. Il ne tiendra pas compte des autres disciples de Jésus qui vont manger sur la table. Non. Elle n'a pas le temps des autres. Elle vient pour sauver sa vie. Et la personne qui peut le faire, ce n'est que Jésus. Elle s'occupe de son salut devant le Seigneur. Comme nous aussi ce matin, que chacun examine sa propre vie devant Dieu par ce message. Qui regarde, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que ma vie est bonne? J'ai parlé telle chose. J'ai pensé telle chose. J'ai agi comme ceci. Est-ce que vraiment, non, ici je suis coupable, Seigneur? Et que tu sois en mesure de te lever et dire à Jésus, Seigneur, j'ai menti ici, j'ai volé ici, j'ai forniqué là-bas, j'ai commis adultère ici. Que tu sois en mesure de dire au Seigneur ce matin, que Seigneur, je n'ai pas obéi, j'ai besoin de ton pardon. Ce serait meilleur. Cette femme ne va pas tenir compte du candidaton que les autres vont dire que quoi, non, elle ne tient pas compte. Et certainement, il y aura le candidaton, ça ne va pas manquer. Et le candidaton va venir de celui qui était même généreux. Hein. C'est celui qui a même accueilli Jésus, que j'ai mangé dans ma maison. Ça va venir chez lui, celui qui va commencer à bavarder. Mais pour obtenir quoi? Les blancs. Pour obtenir les réprimandes du Seigneur. Vous voyez, tandis que celle-ci qui est venue pour son salut va obtenir quoi? Le pardon. Alors, chacun de nous doit faire comme cette femme. C'est meilleur. Et tu verras beaucoup de choses en un instant qui vont changer dans ta vie. Il faut que tu sortes d'ici
pas comme tu es venu. Que tu sors d'ici, que ton visage rayonne de joie. Que ton cœur est libéré. Le premier jour que je suis entré dans l'église ici, le premier jour, quand j'ai écouté seulement la parole de Dieu, comme c'est Dieu que je cherchais, le même jour j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Et c'est le même jour que la paix est entrée dans ma vie. Le Seigneur m'a libéré. Moi-même, j'ai senti la délivrance spirituelle. J'ai dit le même jour, je suis rentré, je n'étais plus la personne qui était venue. Jésus possible, il veut le faire pour toi ce matin. Alléluia. Oui. Et c'était derrière oui. Au pied de Jésus, oui. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Derrière, elle dit qu'elle s'humilie. Elle se tient en retrait pour s'humilier. Elle est venue s'humilier devant Dieu. Elle n'est pas venue montrer. Cette femme qui faisait, elle mettait ses mèches, elle mettait tous ses greffes. On appelle greffes, on appelle comment? Elle mettait tous ses fards, tous ses multiples couleurs et tous ses barbes, tout. Et elle était orgueilleuse, elle mettait les talons qui montaient jusqu'à augmenter sa taille, tout. Mais cette femme, elle se dégonfle, elle s'en débarrasse de tout cela parce qu'elle s'humilie devant Dieu. Elle veut le pardon de Dieu. Mais bien aimé, il y a une chose terrible que nous devons comprendre. Si tu rates le paradis, tu ne peux pas rater l'enfer. Et si tu rates l'enfer, tu gagnes le paradis. Et cette femme a préféré rater l'enfer pour gagner le paradis. Et la porte, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Elle s'est ouverte à Jésus, sans tenir compte de tout le monde qui était là. Vous savez que Jésus marchait toujours avec le foule, non? Mais elle n'a pas regardé tout ce foule-là, tout ce monde-là. Elle a seulement regardé qu'il faut que j'obtienne mon pardon du Seigneur. Oui. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis, elle a compris, consciente de sa mauvaise vie, elle a commencé à pleurer. Seigneur, je ne suis même pas digne de te regarder en face. C'est pour ça que c'est tient derrière. Je ne suis pas digne de lever mes yeux pour te regarder. Je préfère me tenir là où il y a les pieds. Vous savez que les pieds, c'est là où ça paraît être le plus sale. Je suis même sale. C'est là-bas que je mérite. Elle se dégonfle. Si nous sommes orgueilleux dans la maison de Dieu, mes bien-aimés, sache que vraiment nous sommes perdus. Mais si nous venons dans un état d'esprit contrit et humilié, Dieu sauve le peuple qui s'humilie. C'est la meilleure façon de s'approcher du Seigneur. Simon n'a pas compris cela. Simon le pharisien. Il a dit comment? Le maître est chez moi, on va s'asseoir à table, on va manger. Il oublie que son âme n'est pas sauvée. Alléluia. Il a carrément oublié que Jésus est comme ça le sauveur. Et qu'il doit d'abord obtenir le pardon de ses péchés. Simon a carrément oublié cela. Comme Jésus a accepté de venir à la maison manger, et quoi que Jésus cherchait la nourriture? Non, Jésus ne cherche pas la nourriture. S'il veut la nourriture, même les ânes vont descendre. Qui lui est nourri dans le désert quand il a fini la prière? Non, c'est les ânes qui sont venus le servir. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, retenons qu'il faut que tu aies le pardon de Dieu. Il faut que tu te rassures si tu es pardonné. C'est ça qu'on doit rechercher. Beaucoup de nous ont commis des fautes d'une manière d'une autre. Et chacun doit retourner en arrière pour regarder comment est ma vie. J'ai fauché qui? J'ai mal parlé de qui? J'ai gardé rancune à qui? J'ai hais qui? J'ai calomnié qui? Ainsi de suite. Et demander pardon. Il faut que Jésus te pardonne. Oui. Puis, les essuia avec ses cheveux. Elle s'humilie, elle essuie avec ses cheveux. Alléluia. Vous connaissez les cheveux de la femme, non? C'est une gloire, non? Pour la femme d'avoir les longs cheveux. Et c'est un honneur pour elle. Mais elle va prendre tout cela, elle met à terre.
si tu étais même honoré dans ta famille, si tu étais même gravé dans ta famille, si on t'adorait même dans ton lieu de service, si on te donnait tous les éloges quand tu arrives devant Jésus, tu dois tout déposer pour dire Seigneur, je suis un pécheur. J'ai besoin de pardon. Tout cela, ces honneurs-là, c'est bien. Parce que si je meurs sous la colère de Dieu, tout ça va me servir à quoi? C'est pourquoi réfléchissons, mes bien-aimés. Chacun se regarde. Oui. Les Bézards et les oignies des parfums. Oui. Le parfum, le pharisien qui l'avait invité. Quand le pharisien voit cette femme pécheresse en train de s'humilier, en train de pleurer devant Dieu, et en train de dépenser le parfum d'Albar qui est très cher en Israël, et dépense pour verser sur les pieds du Seigneur, essuyer les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Il dit, mais il va souiller les pieds du maître. Le pécheur, ça il sent comme elle est là. Il oublie que même lui, le pharisien, devant Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a empêché le pharisien parce que Jésus est venu sauver les pécheurs. Ce n'est pas parce que le pharisien était sanctifié. Ce n'est pas parce qu'il était trop bien. Mais comme Jésus est venu sauver les pécheurs, il est venu au milieu des pécheurs. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand tu vois quelqu'un en train de pleurer son sort devant Dieu, ou bien quelqu'un est un pécheur, au lieu de le juger, de le condamner, de commencer à parler sur lui, va pleurer devant Dieu pour sa cause. Va implorer la miséricorde. Ressemble au Maître, ressemble au Seigneur pour intercéder pour la personne. C'est ce que le pharisien n'a pas pu comprendre. Il s'est donné des privilèges que lui est mieux que cette femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à parler il va commencer à parler dans son cœur. Mais la femme ne va pas regarder qu'est-ce qu'on va dire. Qu'est-ce que le pharisien va dire? Non, la femme n'a pas regardé. Elle s'occupe de son salut. Et c'est ce que nous devons faire. Oui. Le pharisien qui l'avait invité, oui, voyant cela, dit en lui-même, oui, si cet homme était prophète, continue. Il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous la mentalité du pharisien? Il juge qui? Il jugeait Jésus avec la femme en même temps. Regardez les hypocrites. Vous savez, avoir affaire à un homme hypocrite est très dangereux. Son cœur parle à tout moment. Si tu fais bien, il va parler. Tu fais mal, il va parler. Tout ce que tu fais, il va parler. Lui, il est mieux. Il juge même le maître, il le met au tribunal. Il rend coupable même celui qui l'a appelé que maître. Viens manger sur ma table. Viens manger avec moi. Il rend le maître coupable. Il dit, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce. Ça veut dire que Jésus est comment? Ça veut dire que Jésus est menteur. Dit qu'il est le Fils de Dieu, il vient annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il dit que Jésus est menteur. Non, il n'est pas prophète. Parce que le fait qu'il ne connaît pas qui est cette femme, ça veut dire qu'il n'est pas prophète. La conséquence c'est quoi? Il est prêt à prendre le boudin à chasser Jésus de la table. Que sort de chez moi? Je croyais que tu es prophète. Parce que je m'attendais à une bénédiction, mais la qualité que tu as aveugle là, la qualité que tu ne vois pas bien là. Alléluia. Vous voyez les jugements prématurés qu'on fait les uns sur les autres. On ne discerne pas. Ça nous rend coupables devant Dieu. Et Jésus va nous blâmer pour cela. Alléluia. Le pharisien exerce son métier des hypocrites. Les hypocrites aiment juger les autres. Or la Bible dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point. Parce que tu parlais condamner même celui qui n'est pas condamnable. Et par conséquent, même, quand même celui-là sera condamnable, alors que toi tu es
la lame, ton jugement n'est rien. Mieux valait même te juger soi-même. C'est pourquoi il est écrit, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez point jugé. Donc, mes bien-aimés, que chacun rentre en lui-même pour examiner sa vie, pour voir, est-ce que j'ai le pardon de Dieu sur moi? Oui. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Oui. Jésus prit la parole et lui dit, Et comme Jésus connaît les cœurs, ne dors pas. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Je vais te dire quelque chose. Maître, parle, répondit-il. Oui. Un créancier avec 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers Suivez bien. et l'autre 50. L'autre, 500 deniers et l'autre, c'est 50. 50. Eux tous sont endettés, non? Oui. Celui qui a 500 deniers, celui qui a 50. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans les dettes. Alléluia. S'il faut mettre les endettés en prison, on va laisser une personne. Non. Eux tous partent en prison. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même toi, Simon, tu es aussi pécheur comme cette pécheresse. Parce que chacun a péché à son niveau. Chacun a fait le mal d'une manière, d'une autre. C'est pourquoi ne viens pas dire que celui-là, il dit quoi comme ça? Il a fait beaucoup de mal comme ça. Mais que le diable ne te trompe pas, que tu es le seul pécheur. Nous tous, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc si tu es venu ce matin, sauve-toi pour ta vie. Ne t'occupe pas de l'autre. Examine-toi pour toi-même et dis à Dieu, Seigneur, je suis voleur. J'ai péché, j'ai fait comme ceci. Confesse tes péchés, demande pardon à Dieu, répands-toi. Et sauve-toi pour ta vie. Ne dis pas que l'autre va me voir, l'autre va me faire comme ça. Non, lui aussi, il est dedans. Comme Simon le pharisien. Simon voulait se croire qu'il est mieux. Mais Jésus va lui montrer que même toi-même tu as endetté. Oui. Comme il n'avait pas de quoi payer, Oui. il est remis à tous les deux leurs dettes. Oui. Lequel demeura le plus? Simon répondit, Et Simon, si je te pardonne, parce que je suis venu chez toi, même celle-ci aussi, je dois le pardonner. Et comprends même, elle qui est même que tu crois qu'il est pire, hein, il va mener plus que toi. Puisque déjà tu me juges que si je fais pour faire, tu doutes de mon identité. Vous voyez, Simon est pris au piège. Et c'est lui-même qui a attaché ses pieds seulement. C'est pourquoi, quand quelqu'un confesse ses péchés, évite de le juger, évite de confronter. Oui. Simon répondit, Oui. celui, je pense, auquel il a le plus remis. Oui. Jésus lui dit, Tu as bien jugé. Alléluia. Il dit, tu as bien jugé. Généralement, l'homme est toujours comme cela. Quand il voit que le jugement ne le concerne pas, il tranche vite et très rapide. Et vrai. Mais quand tu tournes maintenant sur lui, c'est là où il voit que eux, donc l'affaire c'était moi. Alléluia. Cela arriva à qui? À David. Quand David a tranché, c'est là où Nathan lui dit que cet homme-là, c'est toi. Et voici ce que tu as fait. Voici ce que tu as fait. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne jugeons point. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu fait avec l'autre. Quand Dieu travaille, tu ne connais pas. Occupe-toi de ce qui te concerne devant Dieu pour ton salut. C'est meilleur. Oui. Puis, se tournant vers la femme, Il dit à Simon, oui. vois-tu cette Tu femme? vois cette femme Je suis entré dans ta maison. dans ta maison. Tu ne m'as point donné l'eau pour laver mes pieds. Alléluia. Amen. Il dit, je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné l'eau pour laver les pieds. Comprenez bien comment Jésus va ramener Simon à un niveau où même la femme c'est mieux que lui. C'est-à-dire Jésus ramène Simon dans la bienséance de la vie.
que même là même tu es incompétent. En ce qui concerne que quelqu'un vient chez toi, tu lui donnes même l'eau à boire, tu lui donnes l'eau pour laver les pieds, tu lui donnes même la serviette pour s'essuyer. Les préliminaires de l'accueil, tu as été incapable de le faire. Mais cette femme, elle a fait cela avec ce qui lui est cher, ses larmes, ses cheveux. Et elle a encore pris un parfum de grand prix pour m'accueillir avec. Et que toi, Simon, même donner ne serait-ce que ce qui est physique, l'eau simple pour laver mes pieds, tu ne l'as pas fait. Vous voyez? Il montre que même la politesse, Simon, tu manques. C'est-à-dire dans la société, même, tu ne connais même pas vivre en société. Donc si dans la société, on veut te juger, on va te rendre coupable. Combien de fois, du niveau spirituel, tu seras plus coupable? C'est pourquoi, mes bien-aimés, craignons. Craignons Dieu. Soyons humbles dans la maison de Dieu. Même si tu te sanctifies comment, humilie-toi devant Dieu. C'est meilleur. Oui. Mais elle les a mouillés de ses larmes, Oui. et elle les a essués avec ses cheveux. Oui. Tu ne m'as point donné de baiser, Oui. mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me traiter les pieds. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit à Simon que, même humainement parlant, normalement tu devais d'abord me saluer avant de m'amener pour manger. Que même me saluer, tu ne m'as pas salué. Alléluia. Amen. Vous voyez que Simon est de mauvaise mentalité, non? Ça dit, même la bonne vie. Simon manque la bonne vie. Et c'est ce qui arrive souvent au milieu de nous. Nous pensons que nous sommes très sanctifiés jusqu'à ce que, même quand on te salue, tu vois que ce sont les pécheurs. Vous voyez? Et maintenant, Simon veut que Jésus mange. Tu accueilles quelqu'un chez toi, tu ne le salues même pas. Ça veut dire que même la nourriture que tu lui donnes là, ce n'est que pour pouvoir se moquer de lui qu'il est pauvre. Vous voyez? Jésus est en train de révéler les choses là. Tant sur le plan spirituel que sur le plan humain. Que même saluer, tu ne m'as pas salué. Mais voilà cette femme, elle me salue à tout niveau. Spirituellement, même humainement, elle me salue. Ce que toi, Simon, tu n'as pas pu faire. C'est pourquoi, mes bien-aimés, examinons-nous. Comment nous nous comportons en tant que chrétiens? Est-ce que notre manière de se comporter là nous place dans la marche de ce que Jésus a pardonné? Voici, la femme sera dans la marche de ce que Jésus pardonne. Est-ce que la manière que nous vivons les uns à l'égard des autres, même à l'égard des païens, est-ce que Jésus peut nous mettre dans la page de ceux qui sont pardonnés, comme cette femme pécheresse? Une impolitesse sur Simon, criant. Et il se permet à juger le maître et à juger cette femme. Et ça lui rend plus coupable. Oui. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, oui, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Alléluia. Il dit qu'elle au moins, elle m'a reconnu comme quelqu'un de prophète. Mais toi, même lui, pour me reconnaître que je suis même le roi, tu ne m'as pas reconnu comme un roi. Et tu doutes de mon identité de prophète. Alors qu'ici, il n'y a plus qu'un prophète. Vous voyez, quand on parle trop là, on médite trop les choses dans le cœur. C'est très dangereux. Ayons le cœur des petits enfants. Simon n'avait pas le cœur d'un enfant. Simon devait seulement rentrer, examiner sa vie. Et se demander qui suis-je même pour manger sur la table avec lui. Il accepte même manger avec moi. Je suis qui? Il devait même s'éloigner et dire, mais pardon, je ne suis même pas digne de m'approcher de la table avec toi. Comment cela s'est-il passé jusqu'à ce que tu acceptes que tu pardonnes tous mes péchés?
Il devait seulement s'abaisser. Oui. C'est pourquoi je te le dis. Il dit, c'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Alléluia. Amen. Il dit, ses nombreux péchés. Même si c'est beaucoup comment, il dit, je pardonne tout. Simon, écoute bien. Toi qui crois que tu es trop sanctifié là, celle-ci, cette femme-là, je pardonne tous ces nombreux péchés. Je voudrais te dire que si tu es de cette femme ce matin, il y a espoir. Alléluia. Amen. Fais aussi comme cette femme. Répands-toi de tes péchés. Confesse-les devant Dieu. Demande pardon. Et cette déclaration va s'accomplir sur toi. Et quand Dieu pardonne, oh, quel bonheur. Alléluia. Amen. Quand Dieu pardonne, donc tu sens une heureuse vie pénétrer ton âme. Tu sens tous les espoirs que tu avais perdus depuis longtemps, tous les espoirs de l'existence. Remplis ton cœur. Tu sens la présence de Dieu t'engloutir. C'est d'où vient le baptême du Saint-Esprit. C'est d'où viennent les louanges à Dieu. Voilà la bonne manière d'être chrétien quand on est pardonné. C'est la bonne manière de se réjouir. C'est la bonne manière de se sentir heureux quand on est pardonné par Dieu. Quand on n'est pas pardonné par Dieu, vous allez beau utiliser toutes les cantiques du monde entier, c'est zéro. Utilisez toutes les danses religieuses possibles, c'est zéro. Prenez même tout l'orchestre des musiques même les plus sophistiquées du monde et jouer et danser, tout cela c'est zéro. Construisez même des grands bâtiments pour montrer dédier ça à Dieu. Tout ça c'est zéro. C'est zéro. Donnez même tous vos dons. Comme Simon a appelé Jésus de venir manger. Vous allez vous même donner vos dons partout. Dans les organisations, on fait tout. On fait les dons par-ci et par-là. Si vous n'êtes pas pardonné par Dieu, tout ce que vous faites c'est zéro. Comprenez bien. Donc il est convenable que chacun se donne complètement à Dieu et arrache le pardon de Dieu et tout deviendra heureux. Alléluia. Tu marcheras seul, tu iras seul. Parce que quelque chose te dit, tu vas au paradis. Tu vas rester comme ça, les chants montent dans ton cœur. Tu es content. Parce que heureux bientôt, dans un monde nouveau, nous prendrons part au banquet de l'agneau. Et tu sentiras en toi que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et que ta place est réservée. Alléluia. Quand on est pardonné, on éprouve le bonheur. C'est pourquoi, dans le thème, on dit recherche la recherche du pardon de Dieu pour une vie heureuse. Sans le pardon de Dieu, tu ne peux pas avoir une vie heureuse. Oui. Car elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, elle peut. Oui. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Elle est sauvée, elle est partie. La seule lutte qu'elle va faire maintenant, c'est là encore 10 ans de vie, 20 ans de vie, 30 ans de vie, c'est de lutter pour ne plus payer péché. Comme de la manière, va et ne pêche plus. Elle va lutter, elle va prier, elle va jeûner, elle va se sanctifier, elle va se noyer de mauvais amis. Elle va continuer maintenant dans la Bible, dans la méditation, dans la prière, avec ce qui est bon, le Seigneur avec cœur pur. C'est sa vie maintenant. Parce que ses péchés sont pardonnés. Elle ne veut plus retourner dans ses péchés d'hier. Oui. Ceux qui étaient à table avec lui se mit à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Vous voyez, même il y a même beaucoup comme Simon qui ne connaissait pas qui est vraiment Jésus. Et Jésus était là dans la foule comme il est maintenant ici. Prêt à pardonner à quiconque se repent. C'est d'où bien, répentez-vous
et convertissez-vous. Et plusieurs l'ont fait. Nous allons voir l'exemple de ceux-ci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. À partir du verset 17 à 18. 19, 17, 18. Cela fut connu de tous Oui. les Juifs, de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Oui. Et la crainte s'empara de tous, Oui. et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Oui. Plusieurs de ceux qui avaient cru Plusieurs de ceux qui ont accepté Jésus, venaient, ils venaient, confessaient et déclaraient ce ils qui confessaient leurs péchés. Ceux-ci-là, chacun avait sa part de pouvoir avoir sa part de dénomination, de religion. Chacun pouvait avoir son lieu d'adoration, mais quand ils ont compris l'affaire de Jésus qui pardonne les péchés, ils ont tout abandonné. Ils sont venus demander pardon à Dieu. Ils venaient, ils confessaient leurs péchés. Que Seigneur, j'ai vécu dans le vol, j'ai vécu dans les adultères, j'ai vécu dans ceci. Ils ont confessé ouvertement et comme ici, devant tout le monde, pour demander pardon parce qu'ils avaient besoin du pardon de Dieu. Fais aussi comme ça, c'est comme ça aussi que cette femme a fait. C'était devant tout le monde qu'elle s'humiliait devant Dieu, devant le Seigneur. Si nous le faisons, comment tu feras la suite? C'est la parole de Dieu, elle est vivante. Et Jésus est vivant. Alléluia. Jusqu'à présent, Jésus pardonne. Amen. Jusqu'à présent, Jésus délivre. Amen. Que ton ancienneté ne te fait pas croire que tu ne peux plus te repentir de tes péchés. Et croire que tu es déjà arrivé. Non. L'ancienneté de quelqu'un dans son église peut le tromper. Ne nous fions pas à nos titres d'ancienneté. Ne nous fions pas à ça. Ce que nous devons nous fier, c'est que je suis pardonné. Nous devons nous fier de cela. Si je suis pardonné, que tu sois nouveau, que tu sois ancien, si tu es pardonné, tu es heureux. Oui. et déclarer ce qu'ils avaient Oui. Je ne suis pas différent de ça. et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils ont déclaré ce qu'ils ont fait. Et un certain nombre L'orgueil est encore de ceux qui exerçaient les arts, Ceux qui ont fait la magie, ayant apporté ils sont venus avec des livres magiques. les livres Comme la Bible brûlés dit cela. devant tout le monde. Mais qui brûle encore ces gris aujourd'hui? Oh. Les gens marchent avec les gris sur ils attestent sur leurs enfants. Quand tu acceptes, tu dois venir dénoncer tout cela et dire pardon, Seigneur. C'est meilleur. Oui. Et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est pourquoi, mes frères, si tu es venu ici pour le salut de ton âme, écoute cette parole et applique cette parole telle que le Seigneur est en train de nous dire ici. C'est une main tendue de Dieu pour le rachat de ton âme. Que le Seigneur nous bénisse par ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen.